tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point lecture spécial manga et il y en a des choses à vous montrer. Pour beaucoup de sagas ce n'est que 2-3 tomes, mais il y a quand même une saga sur laquelle j'ai bien avancé et où je vais vous présenter quand même quasiment la moitié en fait de cette saga. Alors pour commencer, j'ai avancé dans la saga Les Chroniques d'Asfareo, donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Donc c'est écrit par Shiki Chitose et c'est publié chez Akata Manga. Dans ces mangas, on parle fantasy, on parle romance et on parle dragon. On suit donc Roukoul, qu'on peut voir juste ici, qui va se retrouver à prendre soin de Julius, qui est le dragon du royaume. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes lors de mon vlog 24 heures pour vider ma palle graphique. Je vous mets le lien juste en dessous et peut-être dans la barre d'infos si j'y pense. Mais j'avais adoré ma lecture sur les 3 premiers tomes. J'avais trouvé la relation entre Roukoul et Julius juste sublime. On les voyait évoluer ensemble et j'avais trouvé ça vraiment très beau. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé ces sensations donc dans ces 2 tomes-ci. On n'est plus vraiment autour de la relation entre Roukoul et Julius et du coup j'ai trouvé que ça perdait de l'intérêt dans le roman. Et j'ai un peu plus de mal avec cette nouvelle partie de l'histoire qui s'installe donc dans le tome 4 et qui continue dans le tome 5. J'ai un peu plus préféré le 5 parce que Julius est du coup un peu plus présent et que j'aime vraiment bien la relation entre Roukoul et Julius. Et du coup c'est ce qui fait que je vais continuer parce que j'ai l'impression qu'on va revenir sur ces sensations des premiers tomes dans, je pense, le tome 6. Mais j'ai été un peu déçue par rapport aux 3 premiers qui m'avaient complètement subjuguée. J'ai pas retrouvé tout ce que j'avais apprécié dans les premiers, dans ces 2-là. Toujours chez Akata Manga, j'ai lu Nos temps contraires, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est de Jin Toriko et il a été aidé par Senta Nakazawa. Et ici on parle science-fiction, on parle humanité et on parle société. Donc dans cette saga, on suit des jeunes qui on va appeler les néothènes, qui en fait sont des personnes qui vont vivre beaucoup plus longtemps que la normale, grâce à des gènes un peu spécifiques. Et donc la Terre n'est plus habitable et toute l'humanité s'est réfugiée dans des genres de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et donc chaque vaisseau un peu correspond, si on peut dire, à des continents ou ce genre de choses. Et donc on va suivre 6 jeunes qui sont donc des néothènes et qui, dès leur plus jeune âge, ont été détectés et savent qu'ils vont vivre beaucoup plus longtemps que les autres. Donc ils vont vieillir beaucoup moins vite que les autres, mais ils sont aussi dotés d'une très grande intelligence qui fait qu'on compte sur eux un peu pour faire avancer la science et tout ça. Comme l'humanité se retrouve dans l'espace, ils ont été obligés de mettre en place des lois et tout ça sur les relations, donc que ce soit les relations amitieuses, les relations amoureuses, enfin vraiment il y a plein de règles qui régissent leur vie, ce qui rend l'univers très déroutant et très complexe. Donc c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal à comprendre toutes les démarches et toutes les possibilités, et encore là dans le 3e tome il y a encore des choses qui restent très abstraites parce que j'ai du mal à imaginer ça dans la vraie vie. Le 1er tome, il est vraiment pour contextualiser, pour mettre tout en place, et les 2 autres tomes, ils se passent un petit peu plus tard. Et donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on rentre dans l'intrigue. Donc, dans ces livres, on va beaucoup parler de la maladie de Daphné, qui est une maladie qui touche très peu d'humains, c'est très rare. Mais je trouve que c'est plutôt bien mis en avant et ça permet de découvrir un peu plus cette maladie que je trouve très intéressante. Par contre, je trouve que les relations entre les personnages sont très spéciales, un peu bizarres. Nous, on suit notamment les 6 néothènes. Je sais pas si c'est dû aux règles qui régissent ces relations de stade 1, 2 ou 3, je sais plus, il y a quelque chose de ce style. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste les personnages qui ont été construits comme ça, mais c'est vrai que je trouve leur relation assez étrange. J'arrive pas trop à m'attacher à eux, je trouve il y a comme des barrières qui se mettent, même s'il y a quand même quelques personnages que je préfère à d'autres. Par contre, plus on avance dans la saga, plus il y a des thématiques très intéressantes qui sont ajoutées petit à petit,
et qui sont abordés avec justesse, donc ça ne dessert vraiment pas ni le roman ni la cause qui est soutenue, notamment sur tout ce qui va être agression sexuelle et viol. Je trouve que c'est abordé avec justesse et pour l'instant c'est vraiment que superficiel, mais j'espère que dans les tomes d'après ça va pousser un peu plus loin et que ça va devenir encore plus intéressant. Ensuite j'ai continué donc Shadows House, le tome 4 et le tome 5 de Somato chez Glénat. Donc j'avais adoré les 3 premiers tomes, c'était vraiment un gros coup de cœur pour ces mangas où on suit Emilico, donc qui est une poupée vivante et qui doit suivre donc sa binôme, la membre du manoir Shadows, donc qui est Mademoiselle Kate, qu'on voit là. Donc ce sont des sans-visage. Ils produisent de la suie. Vraiment, je trouve ça juste fascinant, tout ce qui a pu être imaginé. Ces tomes sont toujours très addictifs. On nous lance toujours des pistes sur ce qui pourrait se passer dans le manoir et on y répond dans les tomes suivants. Ce qui fait que à chaque fois, c'est juste hyper intriguant et on ne peut pas s'arrêter de lire. Ce sont des tout petits mangas, donc ils se lisent super vite. La relation entre donc Emilico et Mademoiselle Kate, elle est de plus en plus complice. C'est vraiment super chouette à suivre. On les voit évoluer ensemble et elles deviennent de plus en plus proches et du coup ça j'adore. On voit aussi dans ces tomes-ci beaucoup plus les autres binômes du manoir. On comprend mieux comment est régie toute l'organisation du manoir avec la hiérarchie. Mais on comprend aussi un peu plus la relation qui est censée avoir lieu entre les poupées vivantes et donc les membres du manoir Shadow. Et bien évidemment l'univers gothique et victorien, il est juste trop bien. Je suis toujours aussi fan des dessins et de toute façon c'est un style que j'adore, donc vraiment pour moi c'est toujours un gros coup de cœur. J'ai ensuite lu les 3 tomes de la saga Goodbye My Rose Garden, écrit par Dr Pepperco et publié aux éditions Komiku. Donc on suit Hanako, une jeune femme japonaise qui va arriver en Angleterre parce qu'elle rêve de rencontrer son auteur préféré et donc elle veut tout faire pour rencontrer cet auteur. Elle va dans sa maison d'édition, tout ça, pour essayer de le voir, mais la maison d'édition refuse de lui communiquer toute information sur cet auteur et donc elle va se retrouver un peu démunie. Elle va donc rencontrer Alice, une noble qui vit en Angleterre et qui va accepter de la prendre comme femme de chambre et qui lui promet de l'aider à rencontrer son auteur préféré. Et il va s'avérer que Alice semble un peu suicidaire et va demander à Hanako, en échange de son aide, de la tuer. Et donc on va suivre cette relation qui va se créer entre Hanako et Alice. Donc en théorie noble femme de chambre, mais on va vite se rendre compte que c'est pas forcément cette relation qui va primer. Il s'agit d'une romance, clairement, c'est annoncé. J'ai trouvé l'histoire très très touchante, même si à mon sens elle est absolument horrible et tellement triste. Donc l'histoire elle se déroule à la fin du XXe siècle, donc les esprits sont encore assez fermés sur les relations et tout ça, donc c'est beaucoup chez les nobles. Des mariages d'alliance plutôt que des mariages d'amour, ce qui va rendre les relations d'Alice très compliquées et on va très très vite s'en rendre compte, ce qui fait que la relation entre Hanako et Alice devient très rapidement, je trouve, toxique. Alors je ne sais pas si c'est à cause du coup de l'époque ou si c'est à cause juste de la personnalité des personnages, mais j'ai trouvé que cette histoire en fait elle est très dure pour Hanako. Et du coup j'ai eu un peu de mal avec le personnage d'Alice à certains moments où je l'ai trouvé dur envers Hanako alors que j'ai l'impression que la pauvre elle fait que subir. Mais ça reste de très bons mangas, je les ai dévorés. Pareil, ils sont pas très gros mais du coup ils se lisent à une vitesse folle. Les dessins sont juste sublimes. J'ai trouvé que le trait de crayon du dessinateur est vraiment léger et donne une vraie dimension à la lecture et ça j'ai adoré. Enfin la dernière saga de manga que je voulais vous présenter, il s'agit de The Promised Neverland.
Donc comme vous vous en doutez, j'ai avancé dans la saga. Je vous avais parlé des 3 premiers tomes dans le dernier point lecture manga. Et je suis actuellement au tome 12, donc j'ai fini de lire le tome 12. Le dernier tome vient de sortir en librairie, donc je pense que je vais finir très bientôt cette saga, puisque elle est de plus en plus addictive pour moi. Donc The Promised Neverland, c'est écrit par Kayu Shirai et c'est dessiné par Pozuka Demitsu et c'est publié chez Kazé. On suit des enfants qui sont élevés dans un orphelinat un peu, donc qui sont élevés par quelqu'un qu'on appelle maman, et ils vont vite se rendre compte qu'en fait l'orphelinat n'est pas ce qu'il semble être, et ils vont donc chercher à fuir cet orphelinat qui n'en est pas un. Alors parmi les mangas donc que j'ai lus là entre le 4 et le 12, je pense qu'on pourrait découper ces lectures en 2 parties. Donc tout d'abord les mangas donc du 4 au 7, donc 4, 5, 6 et 7, où l'action commence à s'intensifier, où vraiment je trouve qu'on rentre dans le vif du sujet et ça devient vraiment intéressant à suivre. La lecture je trouve est devenue du coup beaucoup plus dynamique par rapport aux 3 premiers, où j'avais trouvé ça vraiment très lent et pas forcément hyper intéressant. À partir de ces tomes-là, on en apprend beaucoup plus sur l'univers extérieur et on commence à s'attacher de plus en plus aux personnages, donc vraiment aux personnages un peu plus secondaires, parce que bon, les 3 là, on les connaît vraiment, on les suit vraiment depuis le début, mais du coup on commence à vraiment plus connaître les autres. Et donc après on passe du tome 8 du coup au tome 12. Je trouve qu'on a encore un nouveau dynamisme donc qui se met en place. Et là moi vraiment à partir de ce moment-là, je crois que j'ai commencé à avoir du mal à décrocher. Je trouve qu'on est dans un rythme qui est très soutenu d'un point de vue action et rebondissement. À chaque nouveau problème, une nouvelle solution et donc un nouveau problème. Vraiment, il y a peu de temps de latence, ce qui fait qu'on ne peut pas s'ennuyer et qu'on est obligé de faire défiler les pages en fait. On s'attache évidemment de plus en plus aux personnages, forcément, plus il y a de tomes, plus on s'y attache, c'est logique. Il y a aussi l'arrivée de nouveaux personnages à partir du tome 8, ce qui rend l'intrigue encore plus intéressante puisque comme il y a des nouveaux éléments qui apparaissent, on a encore plus envie d'aller en savoir plus. Donc vraiment, je suis juste à fond. Et là concrètement, il ne me reste que 8 tomes à lire avant la fin en fait. Donc c'est sûr que ce sera lu avant la fin de l'année. Mais je vous referai un point, je pense, quand j'aurai fini la saga directement. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture sur les mangas. Donc là, j'ai vraiment fait le point sur toutes mes sagas de mangas en cours. Je ne pense pas en avoir oublié. Je vous referai un nouveau point d'ici quelques mois, je pense. Je verrai en fonction de ce que je lis en manga. Mais vous aurez des nouveaux points assez régulièrement. Dites-moi si vous lisez les mangas que j'ai présentés, si vous les avez lus, ou si vous lisez d'autres mangas tout simplement. J'ai très envie d'avoir des conseils sur ça, j'avoue que je suis encore un peu novice. Donc n'hésitez pas à me donner des idées lecture dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, parce que ça fait trop plaisir, à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.